Time is money. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non. Time is, qu'est-ce que c'est? Life. Le temps, c'est de la vie. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le monde qui nous entoure pense comme cela. Oui, il nous dit, oui, le temps, c'est de l'argent. Je n'ai pas de temps. Il me faut encore une minute. Que je puisse gagner encore de l'argent. Et la Torah nous dit, non, le temps, c'est de la vie. C'est ce que nous apprenons de Avraham Avinu, notre saint patriarche. Avraham Avinu, lui, comptait chaque seconde de son existence. Imaginez, le banquier vous appelle ce matin. Il vous appelle, il vous dit, vous avez été crédité de 86 400 euros. 86 400 euros. Waouh, ça en fait des projets. Je ne sais pas, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous ferez, vous, si le banquier vous appelait ce matin en vous disant « Tu as été crédité de 86 400 secondes ». Est-ce que vous êtes plutôt du genre à investir? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à prendre ces 86 400 euros et tout de suite les dépenser? Vous dire voilà, là le pass sanitaire est disponible, on peut voyager, je vais faire un tour du monde, je vais m'acheter une belle voiture, je vais offrir des cadeaux à mes proches. Qu'est-ce que vous ferez? Vous, si vous avez là tout de suite 86 400 euros. Alors il y a tellement de solutions, il y a tellement de choix, d'innombrables choix, et pourtant il faut en choisir. En fait, il faut le savoir. 86 400 euros, c'est les 86 400 secondes que nous avons, chacune et chacun d'entre nous, tous ici présents, en live ou en replay, dans notre vie. Tous les jours, on a ces 86 400 secondes. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces 86 400 secondes? Rien que de le dire, déjà, ça prend du temps. Et on en perd du temps. Ça prend beaucoup de temps de prendre et d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait en faire. 86 400 secondes, ça veut dire que chaque seconde de mon existence, c'est comme cet euro-là que je vais recevoir et qui va s'accumuler, qui va me permettre d'avoir encore. Ah, vous allez me dire, c'est un beau discours, c'est mignon, c'est joli. Mais vraiment, est-ce que c'est comme ça la vie d'un juif? Est-ce qu'on doit vraiment s'imaginer que chaque instant qui passe, c'est considéré comme cet euro-là qui arrive à ces 86 400 euros à la fin de la journée? Est-ce qu'on doit le vivre de cette façon? Vous savez que le rabbi de Lubavitch, lorsqu'il s'est apprêté à célébrer ses 70 ans, son anniversaire. Alors, ses proches sont venus le voir et lui ont dit, voilà, peut-être que le rabbi devrait prendre une petite année sabbatique, commencer à se reposer un petit peu, prendre un peu de vacances. Le rabbi de Lubavitch a fait une Hitva'adut, un Farringen, et pendant cette Hitva'adut, il s'est exprimé en ces termes, en disant, vous savez, quand Akadosh Baruch Hu, quand Dieu il donne une année de plus à un homme, voilà le rabbi qui parle à 70 ans, qui avait déjà, on l'imagine, fait tout ce qu'il avait fait avant ses 70 années de vie. Et il dit, quand Dieu nous donne ce cadeau d'avoir une année de plus, eh bien, on doit justement prendre conscience que Dieu nous donne avec cette année les forces et les énergies qui nous permettront de faire de cette année une année exceptionnelle. Et donc, ce même Farmringen, cette Hitva'adut, pendant cette rencontre, il va prendre la décision de lancer l'ouverture de 71 nouveaux centres d'études, d'écoles, de projets, de la diffusion de la Chassidut. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Et on le sait, tout le développement de toutes les actions du rabbi de Lubavitch se sont faits précisément après ces 70 années de vie. Justement, jusqu'à aujourd'hui, on peut le voir. Donc, oui, chaque instant de notre existence, c'est exceptionnel. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à vivre. Et précisément, tellement de Torah, tellement de mitzvot à accomplir. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va aborder cette notion-là du temps, de l'importance du temps à travers la personnalité d'Avraham Avinu. Et bien sûr, on étudiera notre Tanya du jour. Je vous souhaite donc un très très grand Lechaïm, juste après ces quelques notes de Nigun. Tadadadadam, tadadadadam, ya 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 ya, tadadadadam, tadadadadam, ya 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 ya, ida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 m, ay 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 ay, ida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 d
Bokertov Lekoulam, je vous invite à partager, à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus, et me dit-on de plus en plus nombreux en live, mais aussi en replay. Donc continuez à partager, que Dieu vous bénisse pour cela. Donc nous l'avons dit, nous avons du temps. Une journée, 86 400 secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et bien sûr, ce sont des secondes qui ne vont pas revenir le lendemain. Elles sont là, il faut en profiter. Il faut tout faire pour ne pas les perdre. Time is life. Le temps, c'est de la vie. Ce n'est pas de l'argent. Ve'avraham zaken babayamim. La paracha de cette semaine nous le dit. Ve'avraham zaken babayamim. Abraham entrait dans ses jours. Il arrivait à la fin de sa vie. Et en fait, il est arrivé à l'âge de 140 ans. Ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous. En bonne santé. Dites amen, ve'amen. Dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas. C'est important. Ve'avraham zaken babayamim. Si on regarde les choses, un premier regard, babayamim, ça veut dire tout simplement qu'ils sont un petit peu contradictoires avec celle qui vient juste avant, à savoir Ve'amra zaken. Zaken, il est vieux, il est ancien, il est âgé. Ouais. En même temps, babayamim, il arrive dans les jours. Mais s'il arrive, c'est qu'il est tout frais, c'est qu'il est tout neuf, c'est qu'il vient de naître. Voilà un homme qui arrive à la fin de sa vie, de ses jours physiques, quantifiables, et on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que babayamim, il est en train d'arriver. La question qui se pose ici, c'est s'il est zaken, s'il est ancien, s'il est âgé, comment est-ce qu'il peut naître? Comment est-ce qu'il arrive dans ces jours-là? Eh bien, la réponse, en fait, c'est que il faut essayer de comprendre ce que veut dire babayamim. Ba, il vient, bayamim, dans les jours. C'est-à-dire qu'il entre dans les jours. Un peu comme un homme qui entre dans une maison, un peu comme un homme qui entre dans une synagogue, un peu comme un homme qui entre, par exemple, chez lui à la maison, dans son foyer, qui rentre dans son lieu de travail. Abraham entre et prend place. Il entre dans les jours. Babayamim devient en réalité l'inverse de ce que nous appelons en général passer le temps. Sans parler d'une expression en français qui s'appelle tuer le temps, que bien sûr on ne peut jamais prononcer en tant que juif, mais qui existe dans le vocabulaire français. Tuer le temps. Qu'est-ce que tu fais? Je vais tuer le temps. Chas v'shalom. J'ai une après-midi devant moi, je vais tuer le temps. Je vais tuer le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Imagine un petit peu rien que le sens des mots. Ça veut dire que j'ai du temps devant moi, je ne sais pas vraiment quoi faire, je vais trouver une occupation. Et de cette façon, je vais le tuer. C'est-à-dire que le temps va passer, je me serai ennuyé, j'ai réussi à le tuer le temps. C'est terrible, 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 terrible. On ne parle même pas de profiter du temps qui passe, mais on parle là de ne pas le tuer. Babayamim, ça veut dire qu'on est à l'inverse vraiment de ce qu'on appelle passer le temps. Babayamim, ça veut dire que chaque moment qui passe, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que cette minute arrive. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce temps qui arrive, qui passe? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette journée, de cette semaine, de ce mois qui arrive, de cette année qui passe? Est-ce que j'ai fixé un objectif? Est-ce que j'ai fait un petit tableau où j'ai dit voilà où est-ce que je voulais arriver? Est-ce que j'agis en conséquence? Est-ce que j'ai la discipline de vie de me dire je dois faire telle ou telle chose? Est-ce que j'entre dans ces jours-là? Est-ce que je profite de chaque instant ou pas? Est-ce que j'exploite chaque moment? Est-ce qu'à la fin de la journée, on peut se dire j'ai fait tant et tant de choses, j'ai investi tant et tant d'énergie positive, de sainteté, de pureté, de lumière ici-bas sur Terre? Est-ce qu'on pourra dire qu'à la fin de cette journée-là, j'ai senti que j'ai dévoilé la lumière de Dieu, de l'infini du Saint soit-il ici-bas sur Terre, à travers mes pensées, mes actes, mes paroles? Est-ce que j'ai agi en conséquence? Avraham Avinu, ça n'était pas juste un homme qui était âgé, qui avait 140 ans. Avraham Avinu, à 140 ans, il entre dans les jours, il entre dans le temps. Il n'a pas laissé un seul jour de sa vie, passer sans cause, sans raison, sans objectif. Avraham savait que quand Akadosh Baruch Hu nous donne un jour de plus dans notre vie, qu'il nous a donné ce cadeau de vie, il attend quelque chose en retour. Pas parce qu'il est en dépendance de ce que nous faisons, il attend que nous fassions quelque chose de ce qu'il nous a donné comme cadeau. Quand on reçoit un cadeau, il faut savoir dire merci. Mais quand une personne nous a offert le cadeau, la meilleure façon de le remercier, c'est quand quelques semaines après, elle nous voit porter le vêtement qu'elle nous a offert. Quand une personne nous a offert un bel objet et qu'on utilise ce bel objet-là,
Alors à chaque fois que cette personne-là nous verra avec ce bel objet, elle dira voilà quelqu'un qui m'a fait du kavod. Il m'a honoré, pourquoi? Je lui ai offert un cadeau, et il porte le cadeau que je lui ai offert. Akadosh Baruch Hu nous donne une journée, nous donne un instant de vie supplémentaire à celui qui a précédé. On doit le sublimer, on doit tout faire pour lui donner de l'importance. Avraham Avinu, il nous le montre cela. Chaque instant de sa vie, il va positiver, il va diffuser la présence de Dieu ici-bas sur terre. Maintenant qu'on a compris, qu'est-ce que ça veut dire que Avraham Avinu, il entrait dans les jours? Ça veut dire qu'il s'installait dans les jours qui se présentaient devant lui. On peut comprendre ce que le Zohar Akadosh, le Saint Zohar, nous dit dans ses textes. Et il dit, Baba Yamim, ça veut dire qu'il venait avec ses jours. C'est pas qu'il entrait dans les jours comme on entre dans une pièce. Il entrait avec les jours. Il arrivait avec ses jours. C'est-à-dire qu'à l'âge de 140 ans, il venait avec ses jours. Il n'était pas tout seul. Il était accompagné. Il venait avec ces jours-là, le Zohar nous dit, c'est un peu comme cette Neshama, vous savez, qui descend ici-bas sur terre, dans un corps si étroit. Et elle va prouver en réalité que rien n'est impossible pour elle. Il n'y a rien. À chaque fois qu'elle sera en contact de, peu importe, quelque chose de contraire à ce qu'elle est, elle fera tout ce qu'il faut. Akadosh Baruch Hu lui donne un temps précis à cette Neshama, à cette âme. Il lui dit, voilà, ce que tu devras faire sur terre, quelle est ta mission, comment est-ce que tu vas réparer ton âme. Chaque jour est considéré comme ce que nous appelons dans les termes de la Kabbalah, de la Chassidut, un levouche, un vêtement qu'elle va porter. Chaque jour, tu porteras un nouveau vêtement. Chaque jour, il aura une autre matière, une autre couleur, une autre lumière. Chaque jour, il enverra un message particulier. Comme une personne qui s'habille de différents vêtements et que chaque vêtement montre une forme, une facette de la personnalité de la personne qui le porte, bien la Neshama, chaque jour, en fait, elle reçoit un nouveau vêtement. C'est-à-dire qu'elle va briller, elle va apparaître d'une manière différente. Lechaim, lechaim. Lorsqu'une personne, malheureusement, n'utilise pas une journée comme il faut, c'est un petit peu comme si qu'elle n'avait pas porté ce vêtement qu'elle devait porter. Et là, cette âme-là se retrouve un petit peu déshabillée. Il lui faut ce vêtement. Et quand elle n'a pas porté ce vêtement ce jour-là, eh bien, elle a gaspillé un vêtement. Puisqu'Avraham Avinu, lui, chaque jour de son existence, il a fait tout ce qu'il devait faire, eh bien, en fait, il a porté tous les vêtements de son âme. Il est entré avec les jours, dans les jours. Chaque jour, c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, il venait avec les bagages de ses jours. Pas juste du vécu quantitatif, mais qualitatif. Le Baal Shem Tov dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, un homme ne doit jamais passer une seule journée sans avoir fait une seule mitzvah. Il faut au moins faire une mitzvah. Une mitzvah qui est une journée qui a été vécue sans une mitzvah, c'est une journée qui n'a pas valu d'être vécue. Chaque jour, une mitzvah. Ça veut dire que, écoutez bien ça, le sens profond de ce que dit le Baal Shem Tov. Ça n'est pas seulement le fait d'accomplir un nombre quantifiable, même grand, de mitzvot qui est important. Mais il faut faire ça tous les jours. Voilà une personne qui se dit, voilà, je me consacre pendant un mois à la sainteté, je m'isole, je fais tout ce que Dieu attend de moi, je me comporte comme il faut, comme un bon juif. Et puis, après, je prends une petite semaine de vacances. Puis le week-end, je me repose. Je vais en bord de mer, et puis je ne peux pas faire toutes les mitzvot, mais c'est pas grave. Non, le Baal Shem Tov, il te dit, mais chaque jour, tu dois l'élever, chaque jour, tu dois le sanctifier. Tu ne peux pas te dire, là, non, ça y est, j'arrête. Chaque jour compte. Parce que sinon, vous savez, pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ce jour-là? Il aurait dû me donner juste la semaine d'avant, où j'ai fait tout ce qu'il fallait, et aujourd'hui, ça n'avait pas de résonance, ça n'avait pas d'importance. Avraham Avinu, il est là, en fait, et il faut l'imaginer comme si il était en face de nous, et qu'il nous disait, dis-moi aujourd'hui, où tu en es? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Comment tu as rempli tes heures? Comment tu as rempli tes minutes? Comment tu as rempli tes secondes? Baba Yamim, ça veut dire, est-ce que tu fais tout ce que tu fais comme tu devrais le faire? Est-ce que tu donnes assez de sérieux au temps? Est-ce que ça a de l'importance pour toi? Ou est-ce que c'est juste là parce que ça doit accompagner ton existence? Parce que tu dois aller là et donc le temps passe parce que le rendez-vous est à telle heure? Ou est-ce que chaque seconde qui passe, comme on le raconte que sur le bureau du rabbi, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup d'objets de valeur particulier. C'était assez simple et modeste. Et pourtant, les gens qui allaient le voir en Yichidut, en entrevue, étaient toujours fascinés par cette montre-là qui était posée et qui donnait l'heure, qui donnait les secondes.
dans lesquels il y avait ce petit bruit qui laissait passer le temps. Réellement, on était conscient de chaque seconde, comme si que le rabbi, qui déjà faisait beaucoup, prenait conscience, et pour lui c'était urgent de savoir que le temps passait. Mais en même temps, il donnait l'impression que tout le temps qui passait avec vous, c'était l'infini qui était avec vous. Réussir cette symbiose de deux, c'est le travail d'un juif. Être conscient que le temps passe, donc être dans cette urgence-là, de se dire que chaque instant qui passe, eh bien, il faut faire le maximum, il faut vraiment optimiser au maximum chaque instant. Et en même temps, être capable de donner du temps au temps, c'est-à-dire qualitativement, être tellement concentré et investi que ce que nous le faisons à 100% et comme il faut. Quand Avraham Avinu se présente devant nous tous les jours et qu'il nous dit « Qu'est-ce que tu as fait de ton temps et de ta journée ?» on doit se rappeler qu'il n'y a pas du temps trop, que même si on a réussi à faire ce qu'il fallait faire pendant 23 heures et 59 minutes, il nous restait quand même une seule minute. C'est que cette minute-là, on doit la consacrer à quelque chose de positif et de constructif. Lechaim, lechaim. Cela se traduit dans des actes très concrets dans la vie de tous les jours. Souvent, on est confronté, vous savez, aux attentes. Alors on attend le bus, on attend le rendez-vous, on attend le métro, on attend le train, on attend l'avion, on attend la personne, le rendez-vous du client, on attend le client, on attend celui qui vient réparer le réfrigérateur, on attend quelque chose, on est souvent dans une attente. Bien dans ces moments-là, on peut faire des mondes, on peut créer des mondes, on peut étudier énormément. Aujourd'hui, sans parler des moyens qui sont à notre disposition, comme par exemple celui que vous avez là. D'allumer un cours, de mettre un cours de Torah sur son téléphone, dans ses oreilles, pendant qu'on fait autre chose, pendant qu'on travaille, pendant qu'on attend un rendez-vous. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a ce Mashiach qui se dévoile, Bezrat Hashem, à nous, très rapidement, et puis on est là vraiment dans un moment où le monde entier, c'est un miracle, quand on l'utilise à bon escient et comme il faut, est à la disposition de l'homme, et il lui permet de perdre complètement son temps, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui nous sont offertes, et pendant lesquelles on peut perdre notre vie, notre existence, sans parler d'éducation des enfants à travers tous ces médias, tous ces moyens que nous avons, et en même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que tous ces moyens-là, quand ils sont utilisés à bon escient, quand ils sont utilisés comme un juif doit utiliser la matière, c'est-à-dire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, peu importe ce que c'est, mais qu'il l'utilise comme il faut, c'est-à-dire avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de sérieux, en se disant si Dieu m'a donné ce moyen-là, si Dieu nous a donné la possibilité d'être au contact de cela, eh bien ça veut dire qu'on doit le sublimer. Et bien là, à ce moment-là, on a réussi en fait à faire ce que Avraham Avinu faisait. Avraham Zaken, Baba Yamim. Et la fin du texte de ce verset-là, c'est quoi? Vachem Berach et Avraham Bakol. Dieu a béni Avraham Avinu dans tout, de tout pour tout, tout. Vous imaginez un petit peu la bénédiction. C'est-à-dire qu'une personne qui s'investit, qui fait que chaque instant de sa vie, il optimise, il la sanctifie, il la purifie, Dieu lui dit, je vais te bénir. Mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Bakol, Bakol, c'est ce qu'on peut souhaiter à chacune et chacun d'entre nous. Ce qui nous amène à développer cette notion de Tanya, que nous allons développer ensemble, qui correspond à ce Tanya du jour. Il s'agit ici d'une lumière qui est cachée. Celle qui est cachée pour les tzadikim. C'est un plaisir. C'est un plaisir qui est démultiplié. Très intéressant. Elle est définie dans le Zohar, dans les textes de la Kabbalah, comme étant Arba Me'ot Shekel Kesef. C'est ce que nous disons dans notre parachat de cette semaine. On peut trouver un lien très intéressant ici. 400 Shekel Kesef. On explique que cette notion de Kesef vient du mot Kisufim. Kisufim, c'est le plaisir, le désir, la passion, la fougue. L'envie d'être attaché à sa source. Le tzaddik, lui, il va profiter de cette lumière quand il va monter chez Dieu et il va s'attacher à ce plaisir qu'il a d'être proche de Dieu. Mais dans ce plaisir éprouvé, il y a différents niveaux. Veine, Orze Aganuz la tzadikim la titlavo anikra beshem noam Hashem betzartzechot. Lehit'aneg al Hashem vedalet meot almin de kisufim de mitanege beon tzadikaya. Cette lumière-là qui est cachée, qui est réservée pour les tzadikim, pour le monde futur, qui est appelée la splendeur du Dieu, le plaisir qu'ils sont capables d'éprouver, qu'ils auront la possibilité d'éprouver, qui correspond à 400 mondes, c'est-à-dire 400 niveaux de plaisir qu'il y a, qui se trouve dans ce rapport de ce contact qui est entre un tzaddik et Dieu. C'est la source première.
comme ces 400 shekels kesef, milachon kisufin, ini yeshbo malot madrigot rabot, od gavoa le mal gavoa. Il y a en elle et en eux différents niveaux. Une qui est plus élevée que l'autre, et un niveau qui est plus élevé que l'autre. On a expliqué un petit peu plus haut que la façon avec laquelle on reçoit cette lumière-là, c'est quand en réalité le reflet, ce qui va briller, qui descend de cette source de lumière, se transfère et se transmet et devient ce vêtement de l'âme, qui va accompagner l'âme par cette lumière. Le Rabbi Shimon Zaman nous le dit, ce reflet de lumière-là, qui s'amenuise et qui descend de niveau en niveau, livro levushze, pour créer ce vêtement, c'est-à-dire cette parure, ce réceptacle qui va pouvoir recevoir cette lumière, vient bien sûr du niveau inférieur de ce niveau. Ça veut dire qu'on atteint vraiment le dernier palier pour pouvoir donner naissance à ce qui va suivre. Venikret, Beshem Madriga Achitsona ve'achoraim derech mashal. C'est ce qu'on va appeler le niveau le plus, entre guillemets, superficiel, le plus inférieur, le plus extérieur, et celui qui n'est pas du côté facial, mais plutôt du côté arrière. C'est des termes qui sont techniques, kabbalistiques, mais qui nous montrent ici que le niveau d'attachement, et on va voir tout de suite, on va expliquer un petit peu ce que ça veut dire, va être différent d'un tzaddik comme pour un homme simple. Mais que quand le tzaddik monte là-haut, il peut jouir et profiter de ce niveau de connexion avec Dieu, et que l'homme qui est ici-bas, en agissant, en faisant cette Torah mitzvot, il peut jouir, lui, profiter de ce que le tzaddik est, parce que le tzaddik n'est plus limité par son corps, puisqu'il a quitté ce monde-là ici-bas. Kemosh katuv bezoar daf resh chet amud bet ayen besefer migdash melech. Alors, pour voir plus de détails, pour ceux qui ont le courage, on peut aller, bien sûr, aller regarder ça dans le Zohar. Et je suis sûr que dans le Zohar, on pourra trouver des détails sur ce principe-là, et sur l'explication de cela. Mais ce qu'on pourrait dire ici sur ça, c'est quoi? C'est que de ce reflet, c'est ça que je cherchais, c'est cette information-là, de ce reflet de cette lumière-là se créent en réalité les habits de l'âme. Et le Rabbi Shimon Zaman nous expliquait que c'est la partie extérieure de cette lumière-là, qu'il y a ces vêtements-là. Et qu'est-ce qui est cette lumière? Qu'est-ce qu'on appelle cette lumière-là? C'est ce qui provient de la volonté suprême et supérieure de Dieu, qui elle est appelée la partie superficielle et extérieure du plaisir qui est ressenti ici. Comme on sait que la volonté, c'est la partie extérieure du plaisir. On va comprendre ce que ça veut dire ici, clairement. Ayen be Sefer Migdash Melech également, donc le Zohar, Sefer Migdash Melech, bien également dans la page Reshyud Amud Bet Umad Ishtar Choulé. On va comprendre cela en regardant ce qui se passe dans notre âme à nous en réalité. Veine. Kemo benishmat ha'adam. Dans l'âme de l'homme. Pour comprendre ce que ça veut dire, partie extérieure, partie profonde, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'âme de l'homme, yeshbo koach hatanu. Nous avons tous un potentiel de plaisir et de désir, de passion. On a ce potentiel-là, cette possibilité-là de ressentir du plaisir et du désir, par exemple. Comment? En général, l'âme est capable de ressentir un plaisir de ceux qui lui apportent du plaisir. C'est assez simple. Kemo, mais askalat sechel chadash ou kaigavna. Alors il y a celui, vous savez, qui va prendre du plaisir parce qu'il va manger un bon repas, mais il y a celui aussi qui va prendre du plaisir parce qu'il a réussi à comprendre une idée intellectuelle. Donc le plaisir intellectuel, il existe aussi. Ce plaisir-là, il est ressenti par l'âme de l'homme. Et la partie extérieure et arrière de ce potentiel, cette capacité-là que nous avons d'avoir du plaisir, de prendre du plaisir, c'est quoi? C'est le potentiel de volonté qui se trouve à l'intérieur d'elle. Ça veut dire quoi? Le fait de vouloir ce qu'il veut. Parce qu'il y a vouloir et il y a vouloir. Le fait de vouloir ce que nous voulons, c'est-à-dire ce que nous voulons, quelque chose qui nous plaît, parce qu'on sait que dans notre système cognitif, intellectuel, même émotionnel, eh bien, il y a des connexions qui se sont faites qui nous disent, voilà, le fait de vouloir ça, ça t'apportera du plaisir. Si tu veux ça, ça t'apportera de la souffrance.
que Dieu nous en préserve. Donc en fait, tu es attiré par ce qui t'apporte du plaisir et pas ce qui ne t'apporte pas du plaisir. D'ailleurs, souvent on le dit comme ça, dans le développement personnel, on le dit que la vie d'un homme, elle est régie par ça. Ce qui nous apporte du bien-être, du plaisir, ou ce qui ne nous apporte pas du bien-être. Et les choix d'un homme, ils sont faits là. Il va vers ce qui lui apporte du plaisir et il ne va pas vers ce qui ne lui apporte pas de plaisir, tout simplement. Quand on réussit à compartimenter tout comme il faut, à ce moment-là, on a plus de chances d'avancer dans la vie. Et la chassidoute, elle vient pour nous l'apprendre. Lorsqu'un homme veut ce qu'il veut et qu'il décide de vouloir ce qu'il doit vouloir, alors là, il maîtrise dans son intellect ce qu'il devra ressentir. Il comprend aussi que ce qui va lui apporter du plaisir, ça lui apporte du plaisir parce que ça lui apporte du plaisir, et que ce qui ne lui apporte pas du plaisir, il ne le choisira pas parce qu'il sait que ça va lui apporter l'inverse du plaisir, et en effet de la douleur. La volonté d'un homme, qu'il le veuille ou non d'ailleurs, c'est intéressant de le dire de cette façon-là, c'est qu'en fait, il ne maîtrise même pas, parce qu'il ne s'en rend même pas compte, c'est dans l'inconscient. Il veut ce qui lui apporte du bien. La différence entre le plaisir et la volonté, c'est que la volonté, c'est le réveil de la volonté. Alors que le plaisir, c'est pas le réveil de l'homme. Vous allez dire, non, mais pas du tout, au contraire. Quand je prends du plaisir, j'ai l'impression d'exister, j'ai l'impression de vivre. Oui, quand elle prend du plaisir, elle dit, voilà, je me suis senti vivre, je me suis senti exister. Pourquoi tu t'es senti? Ah, parce que j'ai ressenti, j'ai eu du ressenti, j'ai eu des émotions. Donc en fait, on peut penser que le plaisir, c'est là où on se sent exister, parce que le plaisir nous apporte quelque chose. La chassidoute, la Kabbalah, vient te dire non, pas du tout. En réalité, il faut savoir que la différence qu'il y a entre le plaisir et la volonté, c'est que la volonté, c'est le réveil de la volonté. Ça veut dire, je décide de vouloir, Et le plaisir, ça n'est pas le réveil de l'homme, mais c'est l'essence même de ce sujet-là qui m'apporte du plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui éprouve quelque chose, mais c'est l'objet qui, lui, a quelque chose en lui, qui fait que quand je vais être au contact de lui, de cet objet-là, ou de ce moment de vie, alors je vais ressentir quelque chose. Autrement dit, ce n'est pas moi, c'est l'objet, c'est la chose qui est extérieure à moi, qui est en train d'être sujet de plaisir. Bien sûr, ici, nous ne parlons pas précisément du ressenti de plaisir et de désir, mais aussi de l'essence même de l'homme. Comment? On sait que par exemple, par sa nature, il y a des hommes qui ont plus de plaisir pour telle ou telle chose, et d'autres que par nature vont avoir, par rapport à leur trait de caractère, par rapport à plein de choses, vont être attirés plus vers d'autres choses. Ça va leur apporter plus de plaisir que d'autres. On peut comprendre que donc la volonté est une partie extérieure et superficielle du niveau du plaisir, puisque en réalité, il a profondément ce désir et ce plaisir pour quelque chose, et automatiquement, puisqu'il a une attirance pour ça, alors sa volonté va se mettre au service de son désir, et elle va l'emmener là où il a besoin d'aller. C'est-à-dire à accomplir, à faire ce que son désir lui a demandé de faire. Et ça peut être quelque chose de tout à fait noble. L'chaim, l'chaim. Si on regarde un petit peu plus ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que le plaisir, c'est la partie profonde, et la volonté, ça va être la partie extérieure? Quand on parle de plaisir et de désir, on parle de profondeur, d'intériorité. C'est en réalité le trait de caractère et la qualité intrinsèque qu'il y a chez chacune et chacun d'entre nous. La volonté, c'est extérieur et superficiel parce que c'est en réalité une qualité et un point essentiel de réveil de l'homme et le fait de sortir de soi quelque part. De vouloir quelque chose, c'est-à-dire de sortir de ce que nous avons et de ne pas se suffire de ce que nous avons et d'être attiré par quelque chose d'autre. Les midotes, les différentes vertus que l'homme a, dépendent de ce que l'intellect est en mesure de pouvoir le dicter. Le potentiel de volonté, le potentiel de plaisir, tel qu'il est dans l'âme de l'homme, on le sait, la volonté précède les potentiels et les traits de caractère émotionnels qu'un homme a. On sait que le ratson, c'est au-dessus de tout. La volonté qui dicte, le cérébral, qui dicte, lui, les émotions, les traits de caractère. Ça veut dire que, puisqu'il est au-dessus de tout et qui précède tout, donc il est beaucoup plus proche de l'essence même de l'âme de l'homme. Il est plus proche de l'essentiel. Toutes les différentes vertus, les différentes midotes qu'un homme peut avoir sont
des sujets de ressenti. À savoir quoi? Un trait de caractère se réveille quand je suis confronté à telle ou telle situation. J'aime ou j'aime pas, mais j'aime ou j'aime pas cette situation extérieure à moi. J'aime ou j'aime pas cet objet, cette chose, cet aliment, cette personne, elle est extérieure à moi, donc moi, je vais réveiller en moi mon appréciation, mon jugement, est-ce que j'aime ou j'aime pas? Ça doit rester quelque chose d'extérieur à moi. Donc on voit bien qu'ici que le ressenti, qui peut être bon, c'est pas vraiment l'âme de l'homme, mais c'est quelque chose qui est motivé par quelque chose qui est extérieur à l'âme de l'homme. Pareil, quand on craint, quand on a peur, la crainte de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien, on prend conscience de la grandeur, de l'immensité ou de la raison pour laquelle il faut craindre extérieurement. Et donc, en fait, ça nous permet, nous, après, de ressentir une forme de crainte. Une personne, par exemple, qui va réfléchir intellectuellement, d'accord? Qui va comprendre quelque chose qui est extérieur à ce qu'il comprenait avant. Mais il est arrivé comme un enfant qui ne comprend pas, qui ne sait pas, à qui on va enseigner quelque chose. Eh bien, à ce moment-là, il s'est grandi. Il a appris quelque chose qui est extérieur à lui. On est tous ces enfants-là, à chaque instant de notre vie. La ligne d'avant, on n'avait pas compris. On lit une ligne, on comprend. On a écouté ce principe-là, on comprend, on a découvert quelque chose d'extérieur à nous. Et c'est ce qui était extérieur qui a été développé chez nous, donc qui a nourri. On s'est nourri de quelque chose d'extérieur à nous. Et si on regarde très très honnêtement, comme l'explique le Rav Yoel Kahn à la Vache à l'homme, en fait, rien que le mécanisme de compréhension, de saisissement intellectuel, c'est déjà quelque chose d'extérieur à nous. Le fait d'ouvrir une nouvelle case qu'il n'y avait pas dans notre cerveau, c'est qu'on a atteint quelque chose qui est extérieur. Et qui n'est pas l'âme elle-même, a priori. Par contre, la volonté, le ratson, ce que nous appelons le ratson, c'est l'âme. L'âme a voulu, l'âme est attirée par cela. Il n'y a rien d'extérieur à l'âme. C'est la raison pour laquelle, vous savez, quand par exemple une personne va comprendre une logique sur une idée intellectuelle, et puis la personne à côté, elle va comprendre aussi la même logique, la même étude. On va étudier le même texte. Un, il comprend d'une façon, l'autre, il comprend aussi d'une façon. A priori, on a tendance à penser que quoi? Que les deux ont compris la même chose. On a compris une logique, une façon d'apprendre, et les deux ont la même. Parce que chacun a appris la même chose. C'est une façon de comprendre, on a compris la même chose. Il y a une équation, alors il y a un ordre à respecter, et puis quand on a respecté cet ordre-là, qui nous permet de trouver la solution à ce problème, eh bien, à ce moment-là, on a trouvé la même solution ensemble, et donc les deux personnes qui sont extérieures l'une de l'autre se rejoignent sur la solution à trouver au problème. Par contre, quand une personne veut quelque chose, et qu'une autre personne veut aussi quelque chose, il y a deux choses ici qui sont voulues. La volonté de la première personne, c'est-à-dire vers laquelle il est attiré, ce qu'il veut, et l'autre, ce qu'il veut lui aussi. Mais tout de même, il faut savoir que dans la volonté, il y a un contact avec les autres forces de l'âme. Parce que la description et la définition que nous pouvons donner à la volonté, c'est que la volonté, c'est de vouloir. Ça veut dire quoi de vouloir? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extérieur que je veux, que j'attire vers moi. Qui nécessite mon envie, mon désir. C'est la raison pour laquelle, quand je veux apprendre quelque chose, ça se trouve en réalité dans la source de l'intellect, de mon intellect. C'est la raison pour laquelle vous savez que nos chachamim nous disent un homme il doit toujours étudier les passages et les sujets qu'il aime. Leolam yilem adam bemakom shelibo chafetz. Un homme il doit toujours étudier les sujets qu'il aime. Mais pourquoi tu dois étudier les sujets qu'il aime? Parce qu'en réalité, quand il va étudier, il va créer chez lui tout de suite une stimulation émotionnelle qui va mettre quoi en disposition toutes les capacités qu'il a intellectuelles et même émotionnelles qui vont lui permettre d'être dans une forme de largesse d'esprit, de tranquillité et de sérénité cérébrale mais émotionnelle qui lui permettront de plonger dans le sujet et d'aller très loin dans le sujet. Parce qu'il aime ça, parce qu'il aime ce sujet-là. Une personne qui va étudier quelque chose qu'il n'aime pas vraiment, eh bien ce sera beaucoup plus éloigné de l'âme qu'il a en lui. Cette volonté-là, à tel point que même, vous savez, même le potentiel d'action est développé par ça. Le fait de vouloir, c'est-à-dire la volonté de vouloir faire, c'est quoi? C'est ce qui va créer et susciter toutes les énergies qu'on est capable de déployer ensuite pour agir en conséquence. Plus j'ai de la volonté,
Plus je veux faire la chose, et plus quand je vais la faire comme il faut. Plus je vais comprendre la nécessité de faire, et plus ce que je vais le faire comme il faut. C'est la raison pour laquelle on parlait de la nécessité de bien prendre conscience du temps, et de l'importance du temps. Une personne qui est capable d'optimiser chaque seconde, c'est une personne qui a compris l'importance du temps, ça c'est un. Mais il y a aussi quelqu'un qui met toute sa volonté à agir, à faire ce qu'il a à faire. Ça veut dire, si on est vraiment passionné par ce qu'on fait, on va au travail, on sait qu'on est très heureux d'aller au travail, d'arriver au travail à 9h du matin et de partir à 17h. Et qu'on est conscient et qu'on assume et qu'on est bien dans notre place, peu importe le positif, le négatif, mais qu'on assume et qu'on est bien et qu'on trouve notre équilibre dans ça, eh bien tout ce qu'on va le faire, on va le faire de manière phénoménale et extraordinaire. On va mettre de l'énergie, mais ce sera une énergie qui ne sera pas gaspillée. Mais la même personne, si elle n'aime pas ce qu'elle fait, elle va devoir mettre la même énergie. Et ce qu'elle va faire, elle va faire entrer dans les pieds ou traîner dans les mains. Et puis elle va se faire du mal, psychologiquement. Donc en réalité, la volonté, elle est capable de développer, d'aller chercher une source de capacité qui est très profonde. Il en ressort que quoi? Que bien que dans la volonté, il n'y a rien d'autre que l'âme elle-même. Et on ne peut pas dire que là-bas, c'est déjà le commencement de ce qui va se passer ensuite. Comme par exemple l'intellect ou les émotions qui sont suscitées l'un par l'autre. Mais la volonté, c'est comme une introduction, une source à tous ces sujets-là. Et c'est la différence qu'il y a par exemple entre la chorma, la sagesse, qui est appelée le réchit, le commencement, et le ratson, qui est appelé dans les textes kedem, ce qui précède. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est que la sagesse, c'est le commencement d'un sujet, ça veut dire de quelque chose qui existe et qui est extérieur à l'âme. Et d'elle, c'est le commencement de quoi? De tout un système d'enchaînement qui se met en route, de niveau en niveau, dans lesquels il y aura le développement des différentes capacités intellectuelles et émotionnelles qui vont suivre. La chorma va mettre en mouvement quoi? La bina, qui elle aussi va donner naissance à ce qui va se passer ensuite, à savoir le da'at, et donc les midot qui suivent après, chefsek, vorat, tiferet, etc. Par contre, la volonté, c'est juste une introduction à cette sagesse, quelque part. Donc, la chorma a ceci de bien et de valeureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, celle qui initie la suite, celle qui introduit, qui est dans l'acte. Le ratson, il précède, il n'est pas dans chaque mida, mais c'est lui qui introduit. Maintenant, d'un autre côté, on va voir que la volonté, le ratson, a quelque chose de plus, quelque part. C'est que, puisque nous disons ici que le ratson, la volonté s'appelle l'introduction, ce qui initie, on peut comprendre que la description qu'on peut donner et la définition que l'on peut donner à la volonté, c'est que c'est la volonté qui, elle, donne le là. Peut-être que c'est pas elle qui va initier tout le système d'ordre de l'enchaînement, qui va venir après, comme la chorma, mais c'est quand même grâce à elle que tout a été mis en route. Sans elle, la chorma ne se met pas en route. Donc le ratson, c'est lui qui précède tout. Il introduit. C'est lui qui oblige, quelque part, la suite des événements. Ça, c'est le ratson. Mais restez avec nous, vous allez voir, c'est passionnant. Passionnant. L'chaim, l'chaim. Le oneg. Le oneg, ça ne va pas être pareil. Le plaisir, c'est pas pareil du tout. Parce que le plaisir, c'est quelque chose de profond qu'il y a dans l'âme de l'homme. Ça veut dire que dans tel objet, dans telle action, dans tel moment de vie, j'éprouve du plaisir. Mais ça ne nécessite rien, ça ne demande rien. En fait, le plaisir peut être la cause de cette volonté. Puisque c'est ma propre volonté de plaisir, c'est mon propre désir ou plaisir. Donc ça va réveiller en fait cette volonté. Mais le plaisir pour ce qu'il est, il n'est même pas considéré comme l'introduction de quoi que ce soit. Il est ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle, dans la Kabbalah, le ratson, la volonté, est appelé keter, la couronne. La couronne, c'est celle qu'on pose au-dessus de la tête. Ça entoure, ça englobe la tête. La volonté, elle est appelée ce qu'on appelle makif, quelque chose qui entoure le cérébral. Elle entoure l'intellect, la volonté. Alors que le plaisir, lui, est appelé, comme nous le disons ici, dans les références que nous donnons, quand Abraham a acheté cette terre-là pour enterrer son épouse Sarah, et dans laquelle tous les patriarches vont être enterrés, et les matriarches également, il dit « Over la socher ». Il dit « Donne-moi ce qui est vendu ». « Over la socher », mais la avoir, ça veut dire quelque chose qui est au-dessus, quelque chose qui dépasse, quelque chose qui englobe,
qui soit même au-dessus. Et c'est cette notion-là de makif. Une fois qu'on a compris ça, on peut approfondir un petit peu plus ce que le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici. Vekacha al derech mashal. De la même manière que dans l'âme de l'homme, c'est ce qui se passe dans ces différents pôles, c'est-à-dire celui de la volonté comme celui du plaisir. La même chose, ça va se passer dans la lumière de l'infini Saint béni soit-il qui se révèle à nous. Vekacha al derech mashal baorin tzor baruch hu gam ken kavyachol haratzon ha'ilyon baruch hu ibechinat chitzoniot v'achoraim. La volonté supérieure, suprême de Dieu est à un niveau on va l'appeler, c'est pas de la superficialité, mais c'est-à-dire c'est cette partie-là qui est extérieure, qui englobe, considérant être cette partie extérieure et voilée par rapport à ce que peut être le plaisir suprême, supérieur et la splendeur de Dieu, qui elle est l'expression même de ce qui se passe dans ces mondes-là de plaisir, de désir, de rattachement vers l'essentiel. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot. Et les mitzvot, comment c'est appelé? Ratzon Hashem. C'est quoi la volonté de Dieu? Ce sont les mitzvot. La volonté d'une personne, ben c'est sa projection. Hein. La volonté, c'est ce qui est... un enfant qui respecte la volonté de son père, eh bien, il respecte la main allongée de son père. Il respecte une prolongation de ce que son père est. On respecte la volonté de Dieu, on respecte Dieu. Sa volonté, c'est ses mitzvot, on respecte ses mitzvot. C'est comme si on était... C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on s'attache directement à lui quand on fait les mitzvot. La volonté, ici, c'est la partie extérieure de ce plaisir suprême qu'on pourrait avoir pour Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand on fait une mitzvah, on crée ces vêtements, qui, par l'intermédiaire de ce vêtement, l'âme est capable de s'attacher, de voir, de scruter, et d'apercevoir parfois la splendeur de Dieu. La mitzvah. La mitzvah, c'est la partie superficielle et extérieure de cette splendeur de Dieu. Agam shem yuchadim betachlit haichud, shuit barer verotzon echad. Bien que, on pourrait se dire, mais la volonté d'Hachem et Hachem, c'est une seule chose. Donc si la volonté d'Hachem et Hachem lui-même, c'est une seule chose, on parle ici d'une unicité totale, véritable. Alors comment dire qu'on est attaché à la partie extérieure et pas à lui-même? Il nous précise ici, il dit, chez Dieu, la volonté et Dieu, c'est une seule chose. Alors comment est-ce qu'on peut dire que la volonté, c'est extérieur? Alors on explique, on dit non, il faut quand même savoir que nous parlons ici de Dieu et pas de l'homme. Chez l'homme, il y a un détachement, chez Dieu, il n'y a pas de détachement. Afalpiken, Dibra Torah Kilashon Ben Adam, la Torah, elle parle comme le langage des hommes. Les Shaker Haozen Mashichwa Lishmoa, afin de dire à l'oreille ce qu'elle peut entendre, Bemashal ou Benitza, en donnant une allégorie, une métaphore, de l'âme de l'homme, Minishmat Adam Aklula Mikoach Hatanut Varatson Vachokma Vabina Vechule, elle va nous donner ce que la Neshama peut ressentir, elle, dans ce contact, dans ce rapport, ces différences qu'il y a entre le potentiel de plaisir et de désir et de volonté, et la Chokma et la Bina qui se met en route, tous ces différentes étapes intellectuelles. La description que nous donnons ici, c'est que les mitzvot, c'est le prolongement de Dieu. Et bien que tu pourrais penser que c'est pas Dieu, que c'est Dieu qu'une seule chose et que tu peux pas dire que c'est extérieur, parce que Dieu et sa volonté, c'est une seule chose, on te dit, l'exemple qu'on t'a donné par rapport à l'âme, c'est pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais bien sûr que chez Dieu, il n'y a pas de détachement. Puisque maintenant, chez l'homme, le plaisir, il est profond, et que le plaisir, c'est quoi? Le désir, c'est quoi? C'est la partie profonde de la volonté intérieure. Donc on va dire pareil par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et là, on va rajouter encore une petite explication qui nous est donnée, un petit détail que nous pouvons trouver dans cette allégorie, dans cette métaphore que nous prenons chez l'homme, et précisément dans l'âme de l'homme. Comment est-ce que le plaisir et le désir reçoivent sa force de l'intellect? Pourquoi est-ce que c'est généré? Pourquoi est-ce qu'il y a un contact? On peut le voir clairement, vous savez. La description que nous avons donnée dans les mitzvot. Quand on dit que les recommandations que Dieu donne dans la Torah, c'est la volonté de Dieu. Alors, il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui sont interdites, il y en a qu'on appelle des choses qui sont assourds, interdites. Alors ça peut être frustrant, des fois ça peut aussi nous bloquer, on peut se dire, mais assourd, ça c'est permis, ça c'est interdit. Ça peut bloquer un homme, il peut se sentir emprisonné de cela. Je vous explique que quand on appelle quelque chose d'assourd, c'est pas que c'est interdit, donc c'est mal, c'est mauvais, c'est noir. Ça peut être entendu comme ça. Oui, on en a peur, on s'en écarte. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est assourd? Ça veut dire qu'en réalité, c'est enfermé. Milachon à assourim.
puisque c'est interdit. Donc ça veut dire qu'il y a une lumière à l'intérieur que je ne peux pas libérer. Je ne peux pas du tout avoir accès à cela. Je ne dois même pas toucher à cela. Pourquoi? Parce que c'est enfermé. Mon but à moi sur Terre, c'est de libérer tout. Et ça, je ne peux pas le toucher, parce que c'est interdit à moi. Parce que ça veut dire que tout n'est pas créé par Dieu. Tout est créé par Dieu. Seulement ça, je ne dois pas en avoir un contact. Quoi qu'il en soit, je le laisse de côté. Cette description que nous faisons dans cette volonté de Dieu à travers les mitzvot, c'est un petit peu ce que l'on a pu expliquer sur le plaisir suprême et supérieur qu'un homme peut ressentir. C'est pas de dire qu'Akadosh Baruch Hu veut que nous fassions comme ci ou comme ça, parce que Dieu il est au-dessus de tout cela. Seulement, c'est une description que nous pouvons donner qui peut nous faire comprendre que le désir d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Est-ce pas pareil? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est qu'on accomplisse les mitzvot, ou est-ce que c'est son désir que nous accomplissions les mitzvot? Et on l'a bien expliqué qu'il y a une différence entre la volonté et le désir. C'est pas du tout pareil. Ça ne va pas chercher sa source au même endroit. Vous savez que les Chachamim expliquent sur le verset qui a été dit au moment du nom de la Torah. Il est marqué comme ça, Vaidaber Elohim et kol al devarim haele. On commence comme ça, les morts. Et Dieu a parlé, il a dit toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit chaque parole. L'explication, c'est que quand la Torah elle a été donnée comme des recommandations, ce qu'on appelle un tzivouï. C'est un ordre, une recommandation. Et de la même manière que chaque action que l'on va accomplir quand on fait telle ou telle mitzvah, c'est une action qui est indépendante l'une de l'autre. Écoutez bien ça. Ça veut dire que plusieurs personnes qui vont faire la même mitzvah, ils font peut-être la même mitzvah, mais c'est chaque personne qui accomplit la mitzvah. Et on l'imagine bien, c'est le mérite de chaque mitzvah qui est indépendant du mérite de l'autre mitzvah. Donc chacun a son mérite, chaque mitzvah est indépendante. Il faut savoir aussi, écoutez bien ça, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné une recommandation, Vaidaber Elohim et kol adevarim haele les morts, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une mitzvah qui est donnée, chaque personne se connecte avec cette mitzvah en l'accomplissant, il est en train d'accomplir un ordre qui lui aura été donné par Dieu lui-même à travers cette mitzvah précisément. Ce n'est pas un ordre global qui a été donné. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, imaginez ce que ça veut dire. On est en train d'accomplir la volonté de Dieu comme si il nous l'avait donnée maintenant. Et le lendemain, quand on va accomplir la même mitzvah, c'est pas qu'on accomplit une mitzvah qui nous a été donnée il y a 3000 ans et qu'on accomplit qui correspond à celle qu'on a fait aussi hier ou bien celle qu'on va faire encore ce soir. Non, pas du tout. Chaque mitzvah est unique. Et à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est en train de se connecter à l'ordre de Dieu et que c'est comme si que Dieu nous avait donné cette mitzvah tout de suite en nous disant voilà, fais ça. Et le lendemain, il nous redemande encore une fois de faire la même chose. Imaginez un petit peu. Et ça, c'est le oneg. C'est plus que de la volonté en réalité. Et ça, c'est très particulier. Chaque point. Ça, c'est le plaisir de Dieu. C'est ça qui s'est passé en réalité au moment du Matan Torah, que les bénis Israël ont reçu la volonté de Dieu et les recommandations de Dieu qui venaient de la partie profonde et intérieure, ce qu'on appelle le Tanuk Pnimi, qui est le Tanuk Elion, le plaisir suprême, supérieur. וכנראה בחוש שכשאדם משכיל לזה שכל חדש נפלא, אזי באותה רגע על כל פנים נולד לו תענוג נפלא בשכלו. Quand une personne, on le voit clairement, quand une personne réfléchit, analyse intellectuellement une notion, et qu'il découvre quelque chose qu'il n'avait pas découvert avant, le plaisir que cela suscite en lui est énorme, incommensurable. Lorsqu'une personne est en train de travailler sur un problème mathématique, elle n'arrive pas à trouver la solution. Et elle prend son crayon, et elle pose un papier, et puis elle note, et elle essaye, et à un moment, elle a le flash de compréhension. Ce plaisir-là qui arrive, ou bien cette personne-là qui se casse la tête à comprendre un texte, une notion, une Gemara, de la Chassidoute, une notion de Kabbalah, peu importe, et qui n'arrive pas à trouver, et qu'à un moment elle arrive à trouver le plaisir que cela suscite en lui, et qu'il se sécrétait lui-même, et qui commence maintenant à prendre forme, il est phénoménal. Pourquoi? Parce qu'il a laissé sortir et extérioriser, il a extériorisé ce qu'il y avait en lui, mais qui était déjà présent dans son intellect, mais qui n'était pas dévoilé. On comprend quoi ici? Le plaisir est donc dépasse l'intellect et la sagesse. Si ce n'est qu'en réalité ce plaisir-là, il est caché et voilé dans l'intellect et la sagesse. Et que je ne peux atteindre ce plaisir que parce que je vais utiliser la sagesse et ma compréhension. Autrement dit, ce plaisir-là il est plus fort même que la sagesse. Mais je ne peux pas atteindre ce plaisir-là si je n'utilise pas la sagesse.
Et c'est la sagesse qui va me permettre de comprendre et d'atteindre ce niveau de plaisir-là intellectuel. Comme quand l'homme comprend l'intellect, l'idée intellectuelle qu'il y avait à comprendre, il la comprend comme il faut, alors il ressent le plaisir et le désir qu'il y avait dedans. Dans l'intellect lui-même, et on va conclure sur ce sujet-là, il y a différents niveaux. Dans l'intellect, il y a la partie chorma, la partie bina. La partie chorma, c'est la partie flash. J'ai vu quelque chose, j'ai saisi qu'il y avait quelque chose, j'ai saisi un angle de compréhension intellectuelle. Et ensuite, il y a la bina, le discernement, la compréhension, l'approfondissement du sujet. Dans la sagesse, dans la chorma, le premier niveau de sagesse, c'est un plaisir qui est encore voilé. Cette sensation de plaisir de l'intellect, je peux l'avoir que quand j'ai réussi à saisir comme il faut et que j'ai mis en mouvement la bina. C'est ce qui se passe. Chorma bina, c'est la représentation de Abba Ima, de l'homme, de la femme. Cette union-là, celui du donneur comme celui du receveur, c'est quand il y a quelqu'un qui reçoit ce qui est donné et que celui qui donne, il donne pour que l'autre puisse recevoir, que celui qui reçoit, eh bien lui aussi permet le plaisir de celui qui reçoit comme celui qui donne. C'est ce qui se passe clairement et c'est ce qui donne Baruch Hashem le miracle de la nature, la naissance ensuite. Et ça, c'est ce qui se reproduit dans tous les niveaux de la vie de l'existence de l'homme et dans l'étude également. Le plaisir, il est là parce qu'il y a eu l'approfondissement juste après. Et la reine, bina beshem olam haba bezor hakadosh, la raison pour laquelle la bina, ce niveau de bina est appelé olam haba, ce monde futur dans le Saint Zohar. Pourquoi? Parce que le olam haba, c'est aussi la splendeur de Dieu. C'est le dévoilement, le développement du plaisir qui est ressenti. C'est le dévoilement total. C'est réussir à dévoiler la chorma, la sagesse, avec le plaisir qui en est habillé. Les tzadikim peuvent saisir et comprendre ce qui se passe dans ce Gan Eden, quand ils se trouvent dans ce jardin d'Éden. Ils réfléchissent, ils comprennent, ils saisissent la partie profonde de cette Torah. On sait que la Torah, elle vient quoi? De la partie de la sagesse de Dieu, entre guillemets sagesse, ça veut dire quoi? Ce niveau d'intellectualisme, d'intellectualité, et on sait que la Torah est la sainteté de Dieu, et Dieu lui-même, c'est une seule chose. Les tzadikim, eux sont tzadikim, non pas parce qu'ils sont uniquement des grands sages en Torah, parce que la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Et dans la Torah, il y a aussi ce niveau de quoi? De désir et de plaisir, qui en est en réalité l'intériorité et l'essence même. Et quand on arrive à atteindre ce plaisir-là, on arrive à atteindre l'unicité, la symbiose qu'il y a avec Dieu. Sur ces belles paroles, Be'ezrat Hashem, on va vous souhaiter une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, matériellement et spirituellement. À bientôt.